Bonjour, pour animer le forum qui est un peu atone depuis quelques jours, depuis la rentrée, je vais vous présenter ma dernière acquisition. Acquisition qui date du début des vacances. Alors la genèse de cette affaire, c'est que je recherchais une caméra d'action, car nous sommes des hommes d'action, une caméra qui soit relativement performante, légère, petite, que je puisse emmener donc partout, et surtout peu chère, pas chère même. Donc c'est quand même la quadrature du cercle. Alors en explorant le net, je suis tombé sur les caméras Mobius qui sont utilisées en radiocommande. Elles sont embarquées sur des drones, sur des avions radiocommandés, et ça me semblait être un compromis tout à fait acceptable. Alors je sais bien que dans les films d'action, les films à suspense, on ménage l'intrigue jusqu'au dernier moment. Bon, moi je ne vais pas vous faire languir. Le coût global donc, de la caméra, de la carte SD, des accessoires, de la batterie, le coût global 108 € en provenance de Chine. Donc durant cette présentation, vous verrez les accessoires, la caméra, vous pourrez ainsi juger de ses dimensions, et puis je replacerai le lien vers le film que j'avais tourné cet été en balade à moto sur l'île de Ré. A tout de suite pour la suite. Donc la caméra, vous pouvez voir ses dimensions extrêmement contenues, réduites. Son poids est de 39 grammes. Il est équipé de 3 boutons, c'est extrêmement simple. Marche arrêt, déclenchement, et puis choix des modes. Appareil photo, caméra, différentes définitions. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement réduit. Et à l'arrière, la connexion USB. Le câble qui vous permet de la relier à l'ordinateur et de la recharger. Des câbles qui vous permettent d'alimenter une télévision, la vidéo. Si vous faites du VTT, c'est un support de casque. Ventouse, ça permet d'être fixé, de la fixer sur un pare-brise ou ailleurs. Trépied, les coûts sont vraiment dérisoires pour tous ces accessoires. Un support à coller pour le guidon de votre vélo ou moto préféré, et ça sont les pièces d'adaptation qui viennent se clipser sur la caméra et qui permettent de la relier aux différents supports que vous voyez ici. Bien, séquence émotion, enfin plutôt paramétrage, ce qui peut être riche en émotion également. Alors moi je vois mon écran à travers mon viseur d'appareil photo, ce n'est pas extrêmement commode. Donc bon, c'est vrai que l'apparence, l'interface graphique a un petit côté désuet au niveau de la police. Donc on sélectionne la caméra et vous voyez les différents paramètres qui s'affichent. Bon, éventuellement je vous ferai des captures d'écran si c'est vraiment illisible. Et on a différents onglets, donc à chaque fois je ne peux pas passer sur tous les menus parce que je les discerne à peine. Mais on voit qu'on a un certain nombre de menus disponibles qui permettent de paramétrer cette caméra dans différents modes, différentes définitions, avec des rotations, enfin tout ce qu'il est possible et imaginable de faire. Donc logiciel, comme je l'ai dit, extrêmement simple, un simple exécutable, et puis vous le lancez. Il n'y a pas d'installation Windows avec des DLL surprenantes ou impossible à trouver. Tout fonctionne instantanément dès que le câble est relié, ce qui est une bonne chose. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo tournée cet été sur l'île de Ré. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous fournir les adresses directes, j'ai noté les URL de tous les produits que j'ai commandés, donc je pourrai vous renvoyer ça. En tous les cas, à très bientôt et bonne soirée. Merci de votre attention.